Sur l'affaire de Lens, déjà, en fait, je trouve que ça pose deux questions. La première, est-ce qu'il faut sacraliser l'arbitrage ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut le protéger à toute force des communicants, de ce que peuvent dire les joueurs ? Comment ça ? C'est-à-dire, comment faire pour le protéger ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'exprimer sur l'arbitrage librement, en fait ? Et très franchement... Même avec de l'humour et de la dérision. Voilà. Tout à fait, et y compris qu'on est acteur. Est-ce qu'il y a un devoir de réserve par rapport à l'arbitre ? Moi, je serais tenté de dire jamais. Je veux dire, tu as le droit de parler d'arbitre, comme tu as le droit de parler des joueurs, comme tu as le droit de parler... Ils sont pas hors du football, c'est comme une composante importante. Donc je vois pas pourquoi on n'y toucherait pas. Il y a parfois il y a parfois beaucoup à redire. Donc voilà. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'a fait Benjamin Parot, qui est le directeur de la communication de Lens, parce que là c'est le club qui s'exprime quand même sur les réseaux sociaux et qui envoie des. Et en fait c'est très simple. Je vois pas à quel titre on priverait le club de sa liberté d'expression. Moi j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Je vois pas pourquoi le RC Lens n'en userait pas ou n'en abuserait pas. Donc en fait après on peut discuter de la manière de l'effet que ça a, mais quelque part je trouve ça inattaquable. Les arbitres sont pas des saints ou sont pas irréprochables, loin de là. Personnellement, depuis 40 ans que je suis le foot, j'ai toujours l'impression qu'un arbitre est plus du côté du manche que du côté... Voilà, c'est pour rien vous cacher. J'ai mis l'exemple, vous en avez aussi. Et par ailleurs, un club a le droit de s'exprimer. C'est son comme Jérôme à côté de moi. Je rejoins complètement Grégory. C'est l'ADN du PSG a toujours été plus ou moins celui-là. Pas dans les grandes lignes en tout cas, et là particulièrement dans l'époque qatari, on est sur l'exacerbation des hyperstars qu'il faut mettre en vitrine, qu'il faut mettre sur la Tour Eiffel, qu'il faut mettre partout. Je veux dire, c'est ce côté grandiose et plébiscité en quelque sorte par le club. Et puis il y a un deuxième élément qui pousse vers ça, c'est que si vous voulez faire autrement, vous faites comment ? C'est qui les milieux créatifs ? Ils sont où ? Oui, Verratti, enfin il est là-bas. Il fait des passes avec Marquinhos et compagnie derrière, Verratti. Mais c'est les joueurs qui sont importants pour créer quelque chose. Il y en a que 3, c'est toujours les mêmes. On peut raconter ce qu'on veut comme histoire, il n'y en a pas d'autres. Dans l'effectif tel qu'il a été construit. 35 ans, Léo Messi, vous parliez de la prolongation, Pauline Gamère, c'est aussi un peu le sujet du moment, parce que après c'est une sorte de timing, parce qu'ils vont sans doute pas le faire avant la Coupe de France, peut-être... Non, mais par rapport à ce que dit Philippe, vous transformez incidemment au fil des mois les autres en témoins. C'est-à-dire qu'ils attendent eux-mêmes, de toute façon, t'as pas besoin de leur dire de ça, ils attendent eux-mêmes que Messi sorte un lapin du chapeau, que Mbappé, c'est très incident, et il y a des choses concrètes. Par exemple, Rabiot, des fois, se plaignait que Neymar, il voyait Nasser Al-Khelaifi quand il voulait, alors que lui, il attendait son rencard pendant 3 mois pour la prolongation de contrat. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être pas chosifié, mais d'être en permanence relégué dans le décor. Et ça, c'est une habitude que vous prenez. Et c'est une habitude catastrophique quand vous êtes sportif de haut niveau, parce qu'à un moment donné, je pense que ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. C'est ce dont souffre Kimpembe. Oui, tout à fait. Mais même quasi tous. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, il y en a que pour... Donc c'est délicat, c'est un management effectivement différent, mais on en est là. Posez-vous la question de savoir pourquoi à chaque fois qu'un mec signe au PSG comme Fabien Ruiz ou Soler, du jour au lendemain, t'as l'impression... Bon voilà, il y a quand même quelque chose comme ça qui traîne. Sur l'année, il y a une séquence où il est bon, c'est juste en début de saison avec le Paris Saint-Germain. La Coupe du Monde avec le Brésil, manque de chance pour lui. Il aurait pu être le héros en quart de finale face à la Croatie, parce que c'est quand même lui qui débloque la situation. Derrière, ça se joue au pénalty, il le tire même pas. Ensuite, il y a toujours un peu la note artistique avec lui, avec ce qu'il dégage. Et puis il y a la force de l'image, c'est une marque Neymar, donc forcément c'est un joueur qui a une attractivité supérieure aux autres. Et puis il n'y a pas d'héritier ou de successeur aujourd'hui désigné dans le football brésilien. Il y a Vinicius, mais c'est encore un joueur à parfaire, je pense. À Paris, il n'y a pas de circonstances Jimmy atténuantes. Algerino. Nabil, à Paris, il n'y a pas de circonstances atténuantes, ne serait-ce que déjà par rapport aux observateurs et même au niveau du club. Donc un match reste un match, et Paris est obligé de gagner, et là encore plus par rapport à un Classico et la Coupe de France, parce qu'on se rappelle aussi que l'année dernière, Paris a été éliminé par Nice, et que ça avait créé déjà quelques soucis, voire même l'éviction et l'avenir de ne serait-ce que de Leonardo et de Pochettino, en plus de bien sûr de l'élimination en Ligue des Champions. Donc ça reste de toute façon, quoi qu'il arrive, Paris qui peut perdre beaucoup, et Marseille, encore une fois, s'il passe pas, on sera déçu en disant ils jouent bien, mais bon voilà, sur les gros matchs, ils y arrivent pas.